À l'occasion du récent marathon de Poitiers, je soulignais l'importance de s'entraîner avant une épreuve. Et pour nous chrétiens, de l'importance de lire l'Évangile avant de venir à la messe. Il n'y a pas encore si longtemps, souvenez-vous, les chrétiens avaient en main à chaque messe ces gros missels. Et vous avez peut-être celui de vos grands-parents ou de vos parents, de très beaux missels, en cuir avec de belles enluminures. Et les chrétiens lisaient l'Évangile durant la célébration, au moment où le prêtre le proclamait. Le lire avant, le lire pendant, l'écouter, sont à mes yeux trois moments fondamentaux si l'on veut vraiment pénétrer le sens. Ainsi, aujourd'hui, je pense que si vous n'avez pas lu l'Évangile avant, et si vous ne l'avez pas sous les yeux en ce moment, il est incompréhensible. En effet, c'est certainement l'une des pages les plus difficiles de Saint Jean, et pourtant l'une des plus fondamentales. Plus difficile, plus fondamentale, le résultat d'alors est évident. Cet évangile n'a peut-être pas encore pénétré nos cœurs, ni nos esprits. Ce qu'il met en avant est bouleversant, et tellement bouleversant que cela paraît incompréhensible. Je cite le Christ lui-même. « Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, qu'ils deviennent ainsi parfaitement un. » Ce mot « un » est prononcé à plusieurs reprises par le Christ. Et il est attribué à différentes réalités. La première, l'unité de la Trinité. Nous allons bientôt fêter la fête de la Trinité et nous savons combien il est difficile pour certains de comprendre la Trinité. Un seul Dieu en trois personnes. Nos esprits humains ont du mal. Et c'est pourquoi les images sont nombreuses pour expliquer la Trinité. Ainsi, au catéchisme, on invite les enfants à imaginer trois cierges dont on confond les trois flammes qui ne deviennent plus qu'une. Il y a trois cierges, mais une seule flamme. Trois personnes, un seul Dieu. L'image plus poétique à mes yeux et plus facile à comprendre, que j'emploie souvent, est celle utilisée par Grégoire de Nice du soleil. Dieu le Père, c'est le soleil lui-même. Dieu le Fils, ce sont les rayons. Dieu l'Esprit Saint, c'est la chaleur du soleil. Une seule réalité, trois manifestations. Mais le Christ va plus loin. Il parle de l'unité du genre humain avec Dieu. Et là, nous avons du mal à comprendre. Parce que depuis toujours, nous ne cessons de couper l'homme de Dieu. L'homme misérable pécheur qui fait ce qu'il peut, et Dieu qui est amour, si beau, si éloigné, qu'on le représente sur les tableaux, assis sur un nuage, avec un visage de grand-père. Nul n'a dit dans la Bible que Dieu avait l'air d'un grand-père avec une grande barbe blanche. Nul n'a dit qu'il était séparé des hommes, bien au contraire. Avec un mot un peu barbare, la kénose, les théologiens vous expliquent que Dieu s'est abaissé pour relever le genre humain. Et saint Irénée nous dit que Dieu se fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Nous avons du mal à comprendre, nous humains, que le Dieu des chrétiens apporte un bouleversement total par rapport à l'idée de Dieu. Dieu ne reste pas séparé de l'homme.
Dieu a voulu l'homme, Dieu a créé l'homme, et Dieu souhaite amener l'homme à la perfection. Et la perfection, c'est l'unité avec Dieu. Cette unité est fondamentale. N'en ayons pas peur, bien au contraire. Ne la repoussons pas, mais ouvrons nos bras et laissons-nous diviniser par Dieu. Je vous le dis, je le répète très souvent, il y a un geste fondamental du prêtre à la messe, geste qui malheureusement se déroule quand on fait la quête et au moment où l'orgue joue. Quand le prêtre verse l'eau dans le vin, il dit, comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. La goutte d'eau, c'est chacun d'entre nous. Le vin, c'est Dieu. Et Dieu nous appelle à nous unir à lui. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais je trouve cette perspective bouleversante. Le Dieu des chrétiens aime tellement l'homme qu'il souhaite partager avec lui sa divinité. Il ne garde rien. Je lisais ce matin le passage d'un mystique qui disait « Dieu donne tout, mais il attend tout de nous. » Dieu donne tout, mais il attend tout de nous. Mais il y a une troisième unité qui passe malheureusement inaperçue, y compris dans notre Église. En effet, même dans l'Église, nous raisonnons par la dualité. Hier soir, lors d'une messe, j'ai employé ce mot. Et une jeune fille, visiblement érudite, me dit à la fin de la messe, « Mais père, quand vous parlez de dualité, ce n'est pas chrétien, c'est bouddhiste. » En effet, les bouddhistes parlent de dualité ou de non-dualité. Mais nous aussi, nous en parlons sans cesse. Et la réflexion de cette jeune fille m'a paru fort intéressante, car elle montre que même dans les jeunes générations, ce que je vais dire n'est pas encore passé dans les mœurs. En effet, même dans l'Église, nous séparons l'homme et la femme. Et je me souviens enfant de ces églises du Pays Basque, où les hommes étaient, me semble-t-il, en haut et les femmes en bas. On séparait bien les deux. Peut-être l'inverse, mais peu importe. En tout cas, ils étaient séparés. Et encore aujourd'hui, on sépare l'homme de la femme. Or, il est dit dans la Genèse que Dieu crée l'homme à son image, homme et femme, il les créa. Cette parole est bouleversante. Il n'y a plus de dualité. Il y a des êtres créés à l'image de Dieu. Et sur cette terre, tous les êtres humains sont unis par cette non-dualité qui puise sa source dans le fait que chacun d'entre nous est porteur de l'image de Dieu. Mais Dieu va plus loin encore, pour nous-mêmes, chrétiens. Nous sommes baptisés. Nous recevons l'Esprit Saint dans nos corps. Nous devenons le temple de Dieu. La non-dualité est encore plus forte. Nous sommes un en Dieu par le baptême. Malheureusement, même cette idée n'est pas encore perçue dans l'Église. Et les oppositions sont encore fortes entre prêtres et laïcs. Qui domine? Qui a le pouvoir? Car soyons clairs, ce n'est pas une question d'égalité vers la sainteté, mais de pouvoir. Qui a le pouvoir? Mais Dieu ne raisonne pas ainsi. Il y a unité. Or, nous jouons constamment la dualité. Homme, femme, prêtre, laïc, prêtre, évêque, évêque entre eux, évêque, pape. La dualité est partout. Et quand il y a dualité, il y a séparation. Et donc il y a opposition et conflit. Or, ce texte de Jean nous indique comment sortir du conflit. Qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Ce qui unit,
les hommes et les femmes, les prêtres et les laïcs, les évêques et les prêtres, les évêques et le pape, allons-y, essayons de n'oublier personne, évidemment le monde religieux est compris. C'est cet amour, parce que l'amour, c'est le ciment de la Trinité. Ce qui fait tenir la Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, c'est l'amour. Et la Trinité ne cherche qu'une seule chose, à nous faire entrer dans cet amour. Dès lors, il n'y a plus de dualité au sein même de notre Église, parce que nous sommes un. Et saint Paul va très loin. Il dit, il n'y a plus ni homme ni femme, ni grec ni juif. Nous sommes tous enfants d'un même Père. Ainsi, sur cette terre, pour nous, il n'y a pas d'étrangers. Cela n'a pas de sens de parler des étrangers pour un chrétien. Il y a des êtres à l'image de Dieu. Alors rêvons quelques minutes que cette idée d'unité du genre humain, d'unité de l'Église, entre dans nos cœurs. Que de temps serait gagné, que de conflits seraient évités, que de guerres ne seraient pas menées. Tout à l'heure, nous allons communier au corps du Christ. Et je regrette combien nous recevons tous des hosties individuelles. Nous avons l'impression de recevoir notre hostie. Non. Ce que nous allons recevoir, c'est une partie du corps du Christ. Et nous recevons dans cette partie tout le corps du Christ. Dieu se donne entièrement à nous pour que nous nous donnions à lui. Alors prions pour l'unité. L'unité du genre humain. Prions pour l'unité de l'Église. Prions pour l'unité des chrétiens. Quand nous serons un, alors réellement, nous serons en Dieu.